un exercice sur les énergies, donc les delta H molaires, les Q, les pouvoirs thermiques. Donc on a un réchaud à éthanol qu'on va utiliser pour chauffer une casserole d'eau. Elle est à 20 degrés. On pense qu'il n'y a que l'eau qui chauffe. On a la chaleur massique de l'eau et un pouvoir calorifique pour l'éthanol, sa densité. On demande l'énergie thermique nécessaire pour faire bouillir l'eau de la casserole, ça c'est le Q. Quel volume d'éthanol doit-on brûler pour y arriver? L'éthanol est un liquide. Et alors le delta H molaire, le diagramme d'enthalpie. Donc ce qu'on va utiliser comme réaction chimique, c'est la combustion de l'éthanol. Ça brûle comme tous les combustibles avec de l'oxygène et ça donne comme produit de la combustion les atomes du combustible oxydés. Donc s'il y a du carbone, ça va donner du carbone oxydé, selon les valences c'est du CO2. Comme il y a de l'hydrogène, ça donne de l'hydrogène oxydé. Selon les valences, ça donne de l'eau. L'oxygène oxydé donne de l'oxygène et donc ça se simplifiera. Et donc voici les deux produits de combustion de l'éthanol. Il y a 2 carbones, il y a 6 hydrogènes. Ici, il y a 4 plus 3 oxygènes. 1 ici, donc il en manque 3. Voici l'équation pondérée de la combustion de l'éthanol. Donc si on recherche le volume de liquide de l'éthanol, il faudra pour cela avoir sa masse, avoir son nombre de moles, et faire un petit problème stoichiométrique pour voir quelle était la quantité nécessaire. Ok, alors pour pouvoir trouver le nombre de moles qui dans l'équation, donc on a une information sur le nombre de kilojoules, de mégajoules par kilo, et donc on va pouvoir retrouver ce nombre de moles. Donc on va calculer l'énergie nécessaire, donc le petit a. Donc ici on a préparé le canevas pour répondre au petit b. Donc, quelle est l'énergie nécessaire pour chauffer la casserole? Donc la formule pour calculer l'énergie thermique, c'est C fois M fois delta T. Le C, comme c'est de l'eau, ça va être 4,18 kJ par degré et par le kilo. Donc c'est la quantité d'énergie qu'il faut pour chauffer de 1 degré 1 kg d'eau. Le M, la masse qui chauffe, ce n'est pas l'éthanol, c'est l'eau. Donc c'est 2 kg puisqu'on avait le volume d'eau de 2 litres. Donc on fait fois la masse volumique de l'eau, donc 1 litre c'est 1 kg. La variation de température était plus subtile. On disait que la température initiale était de 20 degrés, et puis on ne voit pas la température finale, mais il y a un mot, on doit bouillir. Donc bouillir, ça veut dire 100 degrés. Et donc la variation de température, c'était F moins TI. Et donc 100 moins 20, ça fait 80. Plus 80. Donc on doit monter la température, et donc on aura besoin d'une quantité d'énergie, une énergie thermique positive. Donc 4,18 fois 2, la masse qui chauffe, les 2 kg, fois 80, ça nous donne 668,8 kJ. Donc ça, c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui pour chauffer les 2 litres d'eau. Alors ça, donc c'est notre énergie nécessaire. Hop, 668,8 kJ. On voudrait bien savoir c'est combien de moles. Donc ce qu'on connaît, c'est le pouvoir thermique. Le pouvoir thermique, c'est 29,7 mégajoules pour 1 kg. Donc ça fait 29 700 kilojoules, puisqu'un mégajoule c'est 1 million de joules, et 1 kilojoule c'est 1000 joules, donc il faut faire fois 1000. Et voilà, et donc on voudrait bien savoir combien de moles. Donc on a la masse, on voudrait bien le nombre de moles, donc on peut passer du temps à transformer ce kilo en nombre de moles. Donc quand on a une masse de 1000 grammes et qu'on cherche le nombre de moles, on doit diviser par la masse molaire de l'éthanol, C2H5OH, 2 fois 12 plus 6 plus 16, ça fait 46 grammes par mole. Et donc dans 1 kilo, il y a en fait 21,74 moles. Voilà. Alors, on peut retrouver le nombre de moles nécessaires pour avoir 668 kJ. Donc, il suffit de faire une règle de 3, donc divisé par 29 700 fois 668. Donc, si je fais ça avec mes 21,74,
0,74 kJ, j'aurai 0,49 mol. Voilà. Alors ça, c'est la quantité de mol qu'il me faut pour obtenir cette énergie. Donc quand j'ai 1 kg, j'ai cette énergie-ci. 1 kg, c'est 21,74 mol. Et donc je fais les règles de 3 pour retrouver le nombre de moles pour avoir l'énergie nécessaire. Donc pour avoir l'énergie nécessaire à chauffer ma casserole, j'ai besoin de 0,49 fois la combustion de l'éthanol. Donc 0,49 mol. Je multiplie par la masse molaire dans ce cas-ci, qui est toujours de 46 grammes par mol. Et je vais obtenir 22,54 grammes. Je divise par la masse volumique, 0,789 grammes par mol. Si je multipliais, j'aurais des grammes au carré. Donc les grammes sont divisés par les grammes par mol et j'obtiens 28,57 millilitres. C'est la quantité que je dois mettre dans le petit réchaud à éthanol en dessous de ma fondue Océane. Alors, ça c'est pour l'énergie du jour. On a le pouvoir thermique pour 1 kg et on nous demande aussi le delta H pour 1 mol. Donc, le delta H molaire, c'est une autre quantité d'énergie pour une autre quantité de matière. Donc, on cherche cette quantité ici. Avant, on cherchait ceci. Et donc, il suffit de repasser à 1 mol. Quand on aura la quantité d'énergie donnée par 1 mol, ben on aura le delta H molaire. Et donc, on va diviser par 21,74. Donc, on fait ça avec ce chiffre-ci. Et on obtient 1366 kJ pour 1 mol. Donc, ça, c'est notre delta H molaire. Alors, on va pouvoir l'indiquer dans un beau diagramme. Donc, je peux le rajouter ici. Plus 1366 kJ par mol. Et donc, je peux faire un beau diagramme d'enthalpie avec mes produits qui perdent de l'énergie, puisqu'ils donnent l'énergie à l'eau de la fondue Océane. Donc mon delta H est négatif, c'est une réaction exothermique. Ici, je dois indiquer les réactifs. Et là, les produits. Donc le diagramme d'enthalpie doit comporter tout ceci, les delta H, les réactifs, les produits, avec les équations bien pondérées. Et donc on a répondu à toutes les questions. Donc l'équation, elle est écrite là. Le diagramme d'enthalpie, il est ici. Le delta H molaire, on l'a écrit ici et là. Le volume d'éthanol, c'est celui-ci.